396e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machimdza. La force dans la patience. Verset des jours du lundi 23 février 2026. Romains le chapitre 12, le verset 12. Et réjouissez-vous en expérience. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. La patience est une force qui nous permet de traverser les épreuves sans nous décourager. Dans la vie personnelle, cela signifie continuer à travailler pour nos objectifs, même quand les résultats tardent. Dans la famille, cela nous pousse à supporter les imperfections des autres avec amour et compréhension. Pour notre nation, la patience nous aide à soutenir les projets qui prennent du temps à porter leurs fruits, comme la contribution d'infrastructures ou le renforcement de la cohésion sociale. La patience s'accompagne de l'espérance et de la persévérance dans la prière. Ces trois éléments sont interconnectés. Espérer nous garde motivés. Prier nous relie à Dieu. Et la patience nous aide à rester fermes malgré les obstacles. Ensemble, ils créent une force intérieure capable de traverser n'importe quelle tempête. Seigneur, aide-nous à développer une patience profonde. Donne-nous la force de rester constant dans la prière et plein d'espérance, même quand les difficultés semblent longues. Renforce nos familles, nos communautés et notre nation dans ces moments d'attente et fais que nos efforts produisent des fruits durables. Amen. Rappelle-toi, la patience n'est pas une passivité, mais une action pleine de foi. Chaque jour où tu choisis de rester ferme et persévérant, tu construis ton caractère et prépares des victoires durables. Ne te décourage pas. Les résultats arriveront à temps. Podcast présenté par Délivré par Christ. L'évangélisation par la musique. « 397e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machimdza. La protection divine dans les épreuves. Verset des jours de mardi 24 février 2026.
Psaume le chapitre 91, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La vie est souvent imprévisible. Les crises, les tensions et les conflits peuvent surgir à tout moment. Que ce soit dans nos familles, nos communautés ou notre nation. Pourtant, Dieu nous offre un refuge sûr et inébranlable. Sous ses ailes, nous trouvons la protection, la sécurité et la sérénité. Ce verset nous enseigne que la fidélité de Dieu n'est jamais faillible. Même lorsque nous faisons face à des situations qui dépassent notre compréhension, son bouclier nous protège. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais des difficultés, mais que nous pouvons traverser ces épreuves avec courage, confiance et assurance. Pour la nation, marcher sous la protection divine renforce l'unité et la résilience. Pour les familles, c'est une invitation à placer chaque membre sous la guidance de Dieu. Pour l'individu, c'est un rappel que sa sécurité ultime dépend de la présence divine et non des seules ressources humaines. Seigneur Tout-Puissant, couvre-nous de tes ailes protectrices. Protège nos familles, nos communautés et notre nation contre le mal, les attaques et les dangers invisibles. Fortifie notre foi afin que nous restions confiants, même dans l'incertitude. Que tes fidèles protections deviennent visibles dans chaque domaine de nos vies. Amen. Même si les tempêtes se lèvent autour de toi, souviens-toi que tu es à l'abri sous ses ailes. Fais confiance à sa fidélité et avance avec assurance, car nul ne peut te retenir de son refuge. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 398e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machimdeza. L'unité pour un impact durable. Verset du jour du mercredi 25 février 2026. Ecclésiaste le chapitre 4, le verset 12. Si quelqu'un domine seul, on peut le vaincre. Mais deux peuvent se défendre. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'unité est une force qui multiplie notre impact. Dans la vie personnelle, cela signifie
collaborer avec nos proches pour atteindre nos objectifs et surmonter les défis. Dans les familles et communautés, cela implique de soutenir et protéger les membres les plus vulnérables. Pour une nation comme le Mali et les pays de l'AES, l'unité est stratégique. Elle permet de résister aux pressions externes, de surmonter les crises et de protéger ensemble, progresser. La comparaison avec la corde à 3 fils montre que lorsque plusieurs éléments sont liés, ils deviennent solides et difficiles à briser. L'unité crée la résilience et la durabilité. Seigneur, aide-nous à renforcer l'unité dans nos familles, nos communautés et nos nations. Inspire nos cœurs à collaborer, à soutenir et à bâtir ensemble pour un impact durable. Protège-nous de la division et de la discorde. Amen. Cherche à être un bâtisseur d'unité. L'harmonie et la coopération ouvrent des chemins où l'isolement échoue. La force collective transforme les difficultés en opportunités durables. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 399e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machimdza. La paix intérieure malgré les conflits. Verset du jour de jeudi 26 février 2026. Philippiens le chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu dépasse notre compréhension humaine. Même au cœur des conflits, des crises économiques ou des tensions sociales, cette paix protège nos cœurs et clarifie nos pensées. Elle nous permet de prendre des décisions sages et justes, d'éviter la panique et de renforcer la stabilité personnelle et collective. Pour les familles, la paix divine crée un environnement propice à l'amour et à la communication. Pour la nation, elle favorise l'unité et la confiance entre citoyens et autorités. Individuellement, elle nous aide à gérer le stress et les pressions quotidiennes avec sérénité. Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix. Protège nos esprits des inquiétudes et guide nos décisions par ton calme parfait. Fais de nos vies et de notre nation un lieu où ta paix règne malgré les défis. Amen. Même lorsque tout semble chaotique, repose-toi dans la paix de Dieu. Elle surpasse tout ce que l'homme peut comprendre et transformer les cœurs. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique.
400e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machimdeza. La confiance en Dieu pour l'avenir. Verset du jour du vendredi 27 février 2026. Je remis le chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît l'avenir et ses plans sont toujours pour le bien. Même dans les moments d'incertitude ou de difficulté, il prépare des chemins de paix, de prospérité et d'espérance. Par l'individu, ce verset est un rappel que chaque décision et chaque effort doivent être placés sous sa guidance. Pour la famille, il invite à bâtir sur la foi et la planification réfléchie. Pour la nation, cela rappelle que Dieu est derrière chaque projet durable et chaque initiative pour l'intérêt de tous les citoyens. La confiance en Dieu supprime la peur et les doutes et inspire des actions courageuses et justes. Seigneur, guide notre avenir et celui de notre nation. Aide-nous à prendre des décisions sages, à bâtir pour la paix et à agir avec foi et intégrité. Fais que ton plan se réalise dans nos vies et au Mali pour l'intérêt de tous. Amen. Même lorsque l'avenir semble incertain, ta confiance en Dieu te permet d'avancer avec courage. Dieu prépare un futur rempli d'espérance et de prospérité. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 401e épisode officiel présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machimdeza. L'amour manifesté à la croix. Verset du jour du samedi 28 février 2026. Romains le chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pâques commence par une vérité puissante. L'amour de Dieu n'est pas théorique, il est démontré. La croix n'est pas seulement un symbole religieux, c'est la preuve concrète d'un amour sacrificiel. Christ n'est pas mort pour des hommes parfaits, mais pour des pécheurs. Cela signifie que l'amour de Dieu
ne dépend pas de notre performance, mais de sa grâce. À l'approche de Pâques, nous sommes invités à contempler cet amour inconditionnel. Pour nos familles, cet amour devient un modèle de pardon. Pour notre nation, il rappelle que la réconciliation est possible. Pour chacun de nous, il signifie qu'aucune faute n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour manifesté à la croix. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Fais de nous des instruments de pardon et de réconciliation. Amen. Tu es aimé d'un amour éternel. La croix est la preuve que tu as une valeur immense aux yeux de Dieu. Podcast présenté par, délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. 402e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machim Deza. Le chemin du sacrifice. Verset du jour du dimanche 1er mars 2026. Ésaïe le chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce verset prophétique annonce le sacrifice de Christ des siècles avant sa venue. Il nous rappelle que la croix était un plan divin de restauration. Jésus a porté nos fautes afin que nous recevions la paix. La guérison mentionnée ici est spirituelle, émotionnelle et parfois physique. Elle commence par la restauration de notre relation avec Dieu. À l'approche de Pâques, prenons le temps de réfléchir au prix payé pour notre liberté. Le sacrifice de Christ nous appelle à abandonner le péché et à marcher dans une vie renouvelée. Seigneur Jésus, merci d'avoir porté mes fautes. Guéris mon cœur, restaure mon âme et renouvelle ma vie. Que ton sacrifice transforme notre nation et nos familles. Amen. La croix n'est pas une fin, mais le début d'une guérison. En Christ, la restauration est possible. Podcast présenté par, délivré par Christ, l'évangélisation par la musique.